Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les structures bancaires sont de plus en plus intéressées par le marché financier ivoirien. La Banque régionale des marchés vient de lancer ses activités ici à Abidjan. C'était hier vendredi en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans le Gontogo, la scolarisation de la jeune fille a atteint des proportions qui placent désormais les préjugés et les tabous au rang des souvenirs. Elles sont belles et éduquées. C'est le cas de Miss Côte d'Ivoire 2017, Gbane Mandjana, fille du Gontogo, qui a été reçue par le roi des Brangues. Le coup d'envoi du carnaval de Rio a été donné hier vendredi sur fond de polémique autour de la personnalité du maire évangélique Marcelo Crivella. Pour lui, ce carnaval n'est pas l'œuvre de Dieu, mais la fête a bel et bien débuté ce samedi. Voilà, commençons par cette information. Les structures bancaires sont de plus en plus intéressées par le marché financier ivoirien. La Banque régionale des marchés vient de lancer ses activités ici à Abidjan. C'était hier vendredi en présence du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Francis Boifou. La Banque régionale des marchés BRM, officiellement installée en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a lancé les activités de cette banque d'affaires située au plateau boulevard de la République. La BRM est la première banque spécialisée dans l'intermédiation financière par les titres. Différente des banques commerciales, la Banque régionale des marchés veut contribuer au dynamisme économique impulsé par le marché financier local. 8 836 milliards de francs CFA collectés au 31 octobre 2017. L'avènement de la Banque régionale de marché succursale de Côte d'Ivoire, loin de consister en l'arrivée d'une nouvelle banque concurrente, doit résonner comme une invite à l'élargissement des activités du secteur bancaire. L'APB voudrait par ma voix vous encourager à orienter davantage vos actions dans l'accompagnement des PME ivoiriennes en quête de financement. Elle représente 80% des entreprises ivoiriennes et constitue le moteur de la croissance. Le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, pense que la BRM peut booster cette croissance à travers ces trois pôles d'activité. La banque de marché, la banque d'affaires et la gestion d'actifs devraient lui permettre, en emploi doté, d'accompagner les secteurs publics et privés dans le financement des projets devant conduire notre pays à l'émergence. J'ai foi à l'engagement de la BRM à soutenir la Côte d'Ivoire dans son élan de développement économique et financier. La Banque régionale des marchés BRM, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 milliards de francs CFA d'opérations réalisées depuis sa création en 2007. Plus de 120 milliards de revenus générés. Elle est présente au Sénégal, au Niger et en Côte d'Ivoire. Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement PND 2016-2020 et des objectifs de développement durable ODD, le ministère du Plan du développement organise le rapport de suivi de la mise en œuvre du PND au titre de l'année 2017. Le rapport volontaire de la Côte d'Ivoire sur les ODD qui sera présenté au prochain forum politique de haut niveau en juillet 2018 à New York aux États-Unis d'Amérique. Justine Seydjike. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réaliser les objectifs de développement durable, ODD, adoptés par les Nations Unies en septembre 2015 et le gouvernement ivoirien s'est porté volontaire pour présenter un examen des ODD lors du prochain forum politique de haut niveau sur les ODD en juillet 2018 à New York. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire est tenue d'élaborer chaque année un rapport de suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement PND qui prend en compte les ODD. Le suivi et l'évaluation des politiques offre au pouvoir public, aux acteurs du développement et à la société civile de meilleurs outils pour tirer des leçons des expériences, pour améliorer l'efficacité des interventions publiques, pour mieux affecter les ressources et pour rendre compte aux parties prenantes des progrès réalisés. En collaboration avec le ministère du Plan et du Développement, nous avons esquissé les axes d'alignement du PND avec les ODD
Il nous reste une étape cruciale qui est celle de la priorisation des cibles des ODD pour la Côte d'Ivoire au regard de nos réalités spécifiques. Le premier rapport 2016 de mise en œuvre du PND 2016-2020 révèle entre autres qu'avec un niveau d'investissement en 2016 de 4 453,8 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 4 247,6 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 104%, un taux de croissance de 8,3% a été réalisé avec une projection moyenne de 8,1% entre 2017 et 2020. Et sachez que pour le renforcement de la dynamique de la concertation État-secteur privé, une cérémonie de présentation des acquis de 2017 a été organisée mercredi dernier. Il ressort que le bilan du dialogue entre l'État de Côte d'Ivoire et le secteur privé est satisfaisant. Aboubakar Chekekone. Bruno Kone, Souleymane Diarra-Souba, Amadou Kone, Moussa Sanogo, des membres du gouvernement présents à cette cérémonie bilan du cadre de concertation État-secteur privé. Un bilan satisfaisant au regard des acquis obtenus en 2017, entre autres le règlement de la dette intérieure, la fiscalité environnementale ou encore l'épineuse question du financement de la Chambre des métiers. Sur beaucoup de ces questions, des avancées notables ont été enregistrées et nous poursuivons les échanges sur ces différentes problématiques. Messieurs les ministres, réitérez au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ainsi qu'au Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, les remerciements soutenus du secteur privé pour ses bonnes dispositions en faveur des entreprises. Moteur de croissance, le secteur privé ivoirien contribue à près de 80% des recettes fiscales et douanières pour un peu plus de 1500 entreprises formelles. Il emploie environ 23% de la population active et constitue un acteur incontournable dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Au nom du gouvernement, le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone, a invité l'ensemble du secteur privé à redoubler d'efforts pour solidifier les bases de ce cadre de concertation. La bonne dynamique qui prévaut en ce qui concerne le partenariat État-secteur privé et les résultats remarquables que nous avons obtenus ne doivent pas nous faire perdre de vue la nécessité de redoubler d'ardeur. Fait marquant à cette cérémonie bilan, l'hommage empreint d'émotion, de joie et de gaieté rendu au ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Il quitte la vice-présidence du comité technique de concertation après sa nomination à la présidence de la commission de la CEDEAO. Autre information dans cette édition, la 5e conférence internationale de la Société africaine de morphologie vient de se tenir ici à Abidjan. Objectif de cette conférence, débattre de la place des sciences morphologiques dans le domaine de la santé. Ils sont venus des 4 coins du continent pour prendre part à cette 5e conférence biennale de la Société africaine de morphologie. Le professeur Meda Kakou, par ailleurs président du comité d'organisation, a souligné les enjeux de ces assises. Il a également montré la place des sciences morphologiques dans le domaine de la santé. Les sciences morphologiques, en réalité, sont des sciences qui constituent la base de toutes les sciences médicales. Aujourd'hui, ces sciences-là bénéficient de nouvelles technologies, notamment informatique, endoscopie, la médecine nucléaire, la biologie moléculaire. Pour le président de la SAMO, la Société africaine de morphologie, les sciences morphologiques constituent la base de la formation de tous les agents de santé, d'où son importance. Ces manifestations, comme partout ailleurs, ont pour rôle de permettre d'écouter les résultats de recherche et les derniers développements de la science parvenus à la connaissance des chercheurs des différents pays. Au cours de ces assises, les spécialistes ont partagé leurs expériences. Ils se sont également imprégnés des bonnes pratiques pour une médecine de la morphologie de qualité en Afrique. Ce qui est l'occasion pour nous de présenter un peu l'objet de nos travaux, que ce soit à Dakar, également de rencontrer des confrères d'autres pays et de par la même occasion de voir ce qui se fait ailleurs. Les sciences morphologiques à l'ère du XXIe siècle, c'est le thème de ce 5e congrès qui marque également la première conférence de la Société ivoirienne de morphologie.
54 communications, réunions et conférences ont meublé ce rendez-vous scientifique. La Société africaine de morphologie existe, il faut le rappeler, depuis 2005. Le président de la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire était face à la presse. Au cours des échanges, il a salué les efforts du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et du gouvernement pour avoir permis la dépollution des sites contaminés et annonce la construction très prochaine d'un hôtel médical de prise en charge des victimes des déchets toxiques. Abou Sanogo. La coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire salue les efforts du gouvernement ivoirien pour avoir permis la dépollution de certains sites contaminés et le rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement sur la dépollution des sites de déversement des déchets en Côte d'Ivoire. Face à la presse, Claude Gourou, le président de la dite coordination, a indiqué que ce rapport légitime la demande d'indemnisation des victimes. C'est une satisfaction morale d'abord. Une chose est de commettre un crime, une autre chose est de reconnaître. Et que même quand ce n'est pas reconnu par celui qui le fait, et que des instances comme l'ONU arrivent à le faire, je pense que c'est une grande victoire. Mais surtout, sous demande du gouvernement, je pense que c'est vraiment à saluer et nous remercions vraiment nos dirigeants pour cette grande vision des choses. Claude Gourou a aussi indiqué que la porte de la coordination n'est pas fermée aux victimes qui se déclarent avec des preuves à l'appui. La liste définitive des victimes des déchets toxiques sera, selon lui, arrêtée le 9 mars prochain. Dans la recherche de solutions d'une prise en charge des victimes, le président de la coordination nationale des victimes des déchets toxiques de Côte d'Ivoire a annoncé la construction d'un hôtel médical des victimes des déchets toxiques dans la banlieue d'Abidjan. Il a aussi annoncé l'équipement de certains centres de santé d'Abidjan par la coordination grâce à des dons d'ONG. Abou Sanogo, allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. Dans le Gond-to-Go, la scolarisation de la jeune fille a atteint des proportions qui placent désormais les préjugés et les tabous au rang des souvenirs. Elles sont belles et éduquées désormais. Et c'est le cas de Miss Côte d'Ivoire 2017, Gbané Mandiana, fille du Gond-to-Go, qui a été reçue par le roi de Bron. Témoin, Eugène Atoubé. L'arrivée de la beauté ivoirienne. Ça nous a fait plaisir en tout cas d'avoir une Miss de Bondoukou. C'était mon rêve en tout cas. L'événement qui va conforter les populations de la région du Gond-to-Go dans leur changement de mentalité et d'avantage, susciter chez les jeunes filles le goût de l'effort et de l'excellence. Miss Côte d'Ivoire 2017 a reçu à Amanvi, capitale du royaume Bron, un accueil sur mesure, à la dimension de l'hospitalité de ce peuple uni et solidaire autour de son roi. Originaire de Tanda, Gbané Mandialia éclabousse de fierté toute la région du Gond-to-Go et fait des émules. Je suis fière que je vais devenir comme elle demain. Par le passé, nos filles ne participaient pas à ces genres d'éditions. Aujourd'hui, c'est possible. Elles ont maintenant le droit de participer à ce jeu-là. Le roi des Brons a fait de la réception de Miss Côte d'Ivoire 2017 un moment d'expression de la solidarité d'union des 4 élus du Gond-to-Go. Tout commence à Bondoukou, avec une gigantesque parade dans la ville. Le concours Miss Côte d'Ivoire demande d'allier beauté et intellect. Donc sans l'école, je n'allais pas pouvoir remporter ce titre. Gbané Mandialia ou Amakalia, c'est selon. La jeune fille devient à la fois le centre de toutes les attentions et le symbole d'une communauté où les préjugés, les tabous et les pesanteurs religieuses n'ont plus droit de citer au nom de monde qui change. Nous souhaiterions que cette reine soit porteuse des valeurs traditionnelles. De par son comportement, de par la parole. Elle est en train de montrer qu'on peut aller à l'école, on peut également réussir sans passer forcément par le métier de bonne. C'est dire qu'au-delà de l'aspect festif, il y a un aspect hautement culturel, un aspect hautement éducatif, parce qu'elle montre aux autres jeunes filles qu'on peut être capable de tout. En termes de scolarisation de la jeune fille, selon l'inspecteur de l'enseignement primaire de Tanda, on est passé de 83% à plus de 97% de filles scolarisées dans le primaire en 3 années, avec parfois dans les classes un effectif plus important
que celui des garçons. Dans la région du Gontougo aujourd'hui, le regard de la communauté sur la jeune fille a radicalement changé. Et en celle-ci même, les parents placent tous leurs espoirs. Depuis qu'une fille de notre région est sortie Miss Côte d'Ivoire, et celle-là, elle est belle, mais elle n'est pas seulement belle, elle est aussi belle intellectuellement. Donc, tous parents, toute la région est fière et voudrait bien que leur fille aussi emboîte le pas de cette dernière. Une fille du Gontougo candidate à un concours de beauté jusqu'à être élue Miss Côte d'Ivoire. Ce qui était impensable hier est aujourd'hui salué et présenté comme un exemple à suivre. De quoi donner des idées à ces jeunes filles qui rêvent d'assurer demain la relève. Une vraie révolution en somme qui est en marche et que les autorités coutumières, élus et cadres de cette région accompagnent avec beaucoup d'engagement. Reportage signé Eugène Atoubé. Dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines célébrée le 6 février, la direction régionale du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité du Tonkwi a organisé une mobilisation pour dire non à cette pratique. F. Bouetao. Collège moderne des jeunes filles Dominique Ouattara de Mans. Une mobilisation communautaire pour célébrer la jeune fille à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines MGF. Plus de 500 jeunes filles réunies autour du thème « Ensemble, engageons-nous pour une tolérance zéro contre les MGF, dire non au mariage forcé et grossesse précoce pour l'épanouissement de la jeune fille ». Une initiative de la direction régionale du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et de ses partenaires. Pour planter le décor, le directeur régional fait le point des actions menées pour adresser les questions de violation des droits des enfants et de la femme dans la région du Tonkwi. Ensuite, un défilé avec des messages forts, puis des sketchs et des communications sur les thématiques des MGF, le droit des enfants, les mariages forcés et les grossesses en milieu scolaire. Des jeunes filles conscientes de l'enjeu s'adressent aux personnes qui continuent encore de s'adonner à ces pratiques avilissantes. Les parents ne doivent pas nous forcer, les parents doivent attendre d'abord que nous soyons mûrs avant de nous marier. J'aimerais dire aux parents d'arrêter de forcer les jeunes filles à se marier. Ils attendent que la jeune fille soit vraiment mature pour se marier et qu'elle-même décide de choisir elle-même son propre mari. En tant que jeune fille, j'aimerais franchement dire aux parents sincèrement d'arrêter l'excision parce que ça détruit vraiment la jeune fille. À cause de l'excision, certaines filles peuvent être stériles. C'est vrai, au passé, ils l'ont fait. Mais notre temps et le temps passé n'est pas méchant. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Qui comprennent que l'excision vraiment n'est pas intéressant. Ça détruit la jeune fille. Il faut donc arrêter de détruire la jeune fille. Il faut mettre fin aux mutilations génitales féminines, surtout dans cette partie de la Côte d'Ivoire qui présente un taux de prévalence de 73,3% selon l'enquête démographique et de santé EDS en 2012. Allez, toute autre chose, les anciens élèves du lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo. Korogo, c'est la capitale de la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Ces anciens élèves se mobilisent pour perpétuer l'excellence dans cet établissement. De nombreuses actions sont entreprises dans ce sens, mais cela n'est pas suffisant. Son président Koulibaly Issiaka et d'autres anciens comme Sis Saint-Moïse, célèbre couturier, invitent donc tous les anciens à se mobiliser autour de ce lycée d'excellence. Issa Yeo Tchoda. Seul établissement secondaire en Côte d'Ivoire a porté le nom du premier président de la République. Le lycée Houphouët-Boigny de Korogo est reconnu pour son excellence. Cette reconnaissance, ces anciens élèves veulent la perpétuer. Réunis au sein d'une association dénommée LHB 40, plusieurs actions de portée sociale sont donc menées dans ce sens depuis des années. La remise de médicaments à l'infirmerie du lycée Houphouët-Boigny avec des fauteuils pour handicapés. Nous avons offert une fontaine pour que les élèves puissent se désaltérer pendant les pauses de récréation, etc. Quand je prononce le nom lycée Houphouët-Boigny, je ne sais même pas quel sentiment me traverse le corps, je veux dire, parce que c'est un lycée, je veux dire, qui est tout un symbole de réunification, de vivre ensemble, et de connaissance et d'excellence.
nous avons beaucoup de souvenirs de ce lycée-là. L'établissement a produit plusieurs cadres, dont le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les anciens élèves comptent sur l'union de tous pour célébrer toujours l'excellence. Donc nous attendons vraiment de nos aînés, notamment le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua, de pouvoir nous aider en fait à mener à bien les actions, les perspectives qu'on a pour le lycée Houphouët-Boigny. L'association des anciens élèves du lycée Houphouët-Boigny de Korogo prévoit cette année de nombreuses actions sociales, au nombre desquelles la mise en place d'une cellule pour une meilleure intégration des élèves méritants dans le tissu social et l'organisation d'une nuit du bélier en présence de nombreux cadres de l'établissement. Issa Yeo Tchonon, qui est lui-même ancien élève de ce lycée d'excellence, le lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo. Dans la commune de Dembokro, il y a un village appelé Balikro, officiellement Feteassou. On peut l'atteindre à partir du pont ferroviaire après 4 km, mais uniquement à pied, à vélo ou à moto. Pour y aller en voiture, il faut parcourir 40 km après un long détour. Les habitants de Balikro rêvent d'un pont qui réduira leur parcours. Balikro, tout près de Dembokro, mais qui paraît lointain. Eugène Atoubé. Le train qui traverse le pont ferroviaire sur le fleuve Nzi, un spectacle que tous les habitants de Dembokro connaissent bien. Mais pour tous ces hommes, femmes et enfants, à moto, à pied ou en bicyclette, c'est une véritable épreuve. Toujours le cœur serré et inquiet à chaque enjambement d'une Nzi via le pont ferroviaire. C'est le cas de cet homme qui se rend à Bakalikro, village situé à 4 km de Dembokro. Pour prendre un véhicule et aller à Feteassou, il faut parcourir 30 km. Alors que nous sommes à 4 km de deux villages. La RAN a fait un pont sur le Nzi et ce petit pont que vous voyez là, c'est sur ça que tout le monde se sert dessus. Si ce n'est pas par pirogue, il n'y a pas d'autre passage. Et la pirogue, elle est dangereuse parce que souvent les gens tombent dans l'eau. Nous nous donnons rendez-vous au village. Bakalikro, officiellement appelé Feteassou. C'est le premier village que l'on trouve à la sortie du pont ferroviaire sur le Nzi. À ses alentours et au-delà, de nombreux villages de Dembokro et du département de Mbato, comme Tiemelekro, Serebissou, Adibrobo ou Telebo. Zone de production de vivriers qui alimentent les marchés de Dembokro. Mais pour se rendre dans ces localités, à bord d'un véhicule, il faut faire le grand tour. Notre souhait est que le pont du Nzi, qu'on ait un pont de véhicules. Même aujourd'hui, si on a un cas d'urgence, on prend la personne dans Mac, traverser le pont et prendre un taxi pour aller à l'hôpital. Parce que faire le détour, c'est trop. Et c'est le raccourci. Pour rallier Bakalikro, l'itinéraire est le suivant. De Dembokro, il faut aller jusqu'à Sungassou, après 20 km de bitume agonisant, puis emprunter la route menant à Tiemelekro que traversent les rails. Enfin, s'engouffrer dans la forêt classée de 120 jusqu'au village de Saliakro. Et là, surprise. Nous nous retrouvons à la sortie du pont ferroviaire comme si nous avions tourné en rond. Conséquence, quand nous entrons dans Bakalikro après 30 km de route, notre hôte nous y attendait depuis plus d'1 heure. Je vous souhaite les bienvenus et vous avez fait près d'1 heure de temps pour arriver ici. Prions Dieu qu'on ait un pont dans l'avenir pour pouvoir faire le raccourci. Bakalikro, un village de moins de 500 âmes comme on en trouve rarement aujourd'hui. L'endroit séduit et plaît pour qui le découvre. Si on avait déjà un pont qui coupe le Nzi et le village où se trouve la ferme, c'est plus important. Juste un pont, c'est ce que nous avons besoin. Nous avons des produits, nous avons de très grandes superficies, nous produisons, mais nous avons des difficultés pour évacuer nos produits. Et vraiment, c'est difficile pour nous. Bakalikro, dans la commune de Dembokro, pleure de savoir qu'il est si proche de la ville, mais loin et long à atteindre quand on veut s'y rendre en voiture. La faute au fleuve Nzi maugrait encore les populations de ce village qui, depuis belle lurette, ont choisi, par souci d'économie, d'emprunter le pont de fer au détriment de la pirogue dont ils gardent encore de bien mauvais et tristes souvenirs.
Eugène Toubé, la délégation régionale du Conseil Café Cacao de Mont a mis en déroute des trafiquants de cacao qui s'apprêtaient à faire écouler des sacs de cacao au Libéria par le fleuve Nion. Cette saisie s'est effectuée dans le département de Zouaounien, dans le village de Gengle. F. Boué Tao, reportage. Ce sont au total 12 gros sacs remplis de fèves de cacao, estimés à environ 1,5 tonnes, qui ont été saisis à Gengle, un village de la sous-préfecture de Baneu, dans le département de Zouaounien. C'est au détour d'un chemin en pleine brousse que les agents du Conseil du Café Cacao de Mont ont fait cette prise. Un chemin qui aboutit au fleuve Nion, frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Les trafiquants qui s'apprêtaient à faire passer ces sacs de l'autre côté ont pris la fuite, surpris dans cette activité illégale. Le délégué régional Silio Sédou explique leur mode opératoire. Vous avez l'eau, le Néon, un fleuve qui est à la frontière. De l'autre côté, c'est le Libéria et plusieurs pistes débouchent par ce fleuve au Libéria. Donc les trafiquants empruntent ces pistes avec les produits, notamment avec des motos, et ils viennent ici dans une bureau, ils stockent au bord et ils font traverser ce produit avec des pirogues. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la fuite des produits vers les pays frontaliers, un fléau qui mine l'économie ivoirienne. Le Conseil du Café Cacao met en garde les personnes qui s'adonnent à cette activité et exhorte les populations, surtout celles des villages environnants au fleuve Nion, à dénoncer cette pratique. F. Bouetao, l'ONG Femmes battantes de Côte d'Ivoire, aux côtés des femmes veuves, célibataires et mariées sans emploi. Cette organisation a initié la première édition de la journée des femmes veuves et célibataires. Davis Oyo, Franquadio. Centre culturel d'Abobo. Plus de 250 femmes venues des autres communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ce sont des veuves, des mères célibataires sans emploi, venues commémorer une journée à elles dédiée. C'est la première édition de la journée des femmes veuves célibataires et mariées sans emploi, une initiative de l'ONG Femmes battantes de Côte d'Ivoire. C'est des femmes qui sont chefs de famille. Parce que c'est des femmes sans attendre l'aide de quelqu'un pour pouvoir vivre. Elles sont courageuses. C'est des femmes avec leurs propres moyens. Elles se battent pour faire vivre leurs familles, scolariser leurs enfants. Ces femmes qui se battent constamment pour assurer le bien-être de leurs familles respectives ont reçu chacune des vivres et des non-vivres d'une valeur de près de 4 millions de francs CFA. Ça va apporter beaucoup. Ça va apporter beaucoup parce que la femme battante, c'est la femme qui n'a pas besoin des millions pour réaliser. Avec le peu qu'on a, on peut déjà commencer une activité. Moi-même, là, il m'a beaucoup aidé. J'ai des maquis, j'ai le lavage auto, j'ai des magasins et je m'occupe de mes 5 enfants. L'ONG Femmes battantes de Côte d'Ivoire est composée de 900 membres et existe depuis 2011. Elle œuvre pour l'autonomisation des femmes célibataires et des femmes mariées sans emploi. Et nous allons terminer avec ces informations. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a invité Moon Jae-in, le président sud-coréen, à participer à un sommet à Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. L'information a été donnée ce samedi en Corée du Sud par la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Un tel sommet serait le 3e du genre après les rencontres entre le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, et les Sud-Coréens Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun en 2000 et 2007, à chaque fois à Pyongyang. Le coup d'envoi du carnaval de Rio a été donné hier vendredi sur fond de polémique autour de la personnalité du maire évangélique Marcelo Crivella. Pour lui, ce carnaval n'est pas l'œuvre de Dieu. L'ouverture officielle a eu lieu lors de la traditionnelle remise des clés de la ville au roi Momo, monarque obèse et jovial qui symbolise l'exubérance sensuelle, flanquée de sublimes danseuses peu vêtues et coiffées de plumes. Momo doit régner sur Rio jusqu'au mercredi des cendres, le carnaval ayant pour point culminant le célèbre défilé des écoles de Samba dimanche
et lundi soir. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.